Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle des messages de l'âme pour savoir de quoi il est question aujourd'hui. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, il est question d'abondance. Je suis un être sans limite et je peux manifester ce que je désire dans la réalité physique. Donc là, clairement, nous sommes en plein dans la loi de l'attraction. On vous dit, pensez à ce que vous désirez. Vous pouvez faire en sorte par votre pensée, par votre énergie, plutôt on va dire ça, par votre énergie, à pouvoir manifester ce que vous voulez dans la réalité physique. Donc là, c'est un message très important où on vous dit qu'il est nécessaire aussi, lorsque vous êtes dans des énergies plutôt négatives, lorsque vous êtes surtout dans les peurs, dans les doutes, vraiment changer la fréquence et pensez à ce qui vous enthousiasme, à ce que vous aimeriez créer plutôt qu'à ce qui est déjà derrière ou ce qui est détruit ou ce que vous n'avez pas réussi à construire. Ici, on nous parle de succès. Je sais qu'il n'y a pas de but plus grand que celui d'aimer. Je suis désolée, je prends un petit temps parce que je traduis de l'anglais au français. Donc, je sais qu'il n'y a pas de but plus grand que celui d'aimer. Donc là, vraiment, on vous demande, quelle que soit la situation que vous traversez, et on sait que c'est des fois difficile, de rester dans l'amour, de rester dans la bienveillance. On vous demande de ne pas vous bloquer dans des énergies. Ça peut être de revanche, d'incompréhension, vous voyez. Non, pour que justement les choses recommencent à fonctionner normalement, là, vraiment, restez dans un bel état d'esprit et c'est ça qui va faire fonctionner les choses vous concernant. Alors là, je vais prendre un nouveau petit oracle, je ne sais plus le nom. Et on va y aller pour savoir de quoi il est question plus précisément. Alors, on y va. Ici, de quoi parle-t-on? On nous parle d'attachement. Ici, on nous parle de quelqu'un qui reste dans des illusions, quelqu'un qui se voile un petit peu la face, quelqu'un qui reste bloqué, qui reste... là, on est carrément... on est carrément dans la dépendance affective. On peut être aussi dans une dépendance tout court, puisque bon, il s'agit d'un tirage général. Mais en tout cas, quelqu'un qui a du mal à se défaire de ses addictions. Et là, c'est une mise en garde. On lui dit de toute façon ça aussi. Tout ce qui est dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit évidemment dépendance à des substances ou autres, c'est très nocif et ça vous empêche d'avancer. Ici, on nous parle de communauté. Alors, pour moi, la communauté, c'est n'hésitez pas à vous faire aider. Si vous êtes dans une dépendance quelconque, si vous avez du mal à en sortir, là, on vous dit... mais n'hésite pas à demander de l'aide, que ce soit à des proches, que ce soit à des amis, que ce soit peut-être à des professionnels. En tout cas, vraiment, on vous encourage à ne pas vous isoler, ça c'est très très important. Et puis, à être consciente de votre souci, tout simplement. Et il n'y a pas de honte, et au contraire, c'est lorsque vous allez oser exprimer votre mal-être que les choses vont pouvoir avancer. Ici, on nous parle de contrat. Donc, le contrat, pour moi là, il s'agit d'un contrat que vous faites avec vous-même. On vous dit, il est temps que tu te rééquilibres. Il est temps que les choses pour toi reviennent à l'équilibre et que tu sortes justement de cette dépendance. Alors ici,
parle on nous parlait d'abondance et là, on nous parle de la corne de l'abondance. Là, clairement. Il y a de belles choses, hein. Franchement, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Peut-être qu'en ce moment, c'est compliqué. Peut-être que vous vivez une situation qui vous torture parce que là, on vous dit quand même, il n'y a pas de but plus ultime que celui d'aimer. Et là, soit vous êtes célibataire, soit vous êtes en séparation. En tout cas, vous attendez après quelqu'un qui n'est pas là, quel que soit l'état des choses. Mais là, vous attendez après quelqu'un, peut-être une relation où vous vous dites, mais j'ai plus d'espoir. Là, on vous dit non, vraiment, vous pouvez avoir de l'espoir. Mais avant cela, avant d'arriver justement à cette finalité, il faut travailler sur vous. Là, c'est vraiment nécessaire de sortir d'une dépendance. Ici, on nous parle de patience. Alors, je sais qu'il y en a certains. Ici, j'ai un contre-jour. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je ne sais pas. Voilà, ça va mieux. J'avais une surexposition sur ma caméra. Donc là, ça va mieux. Oui, donc je vous disais... là, on nous parle de patience. Alors, je sais qu'il y en a certaines qui vont me dire, non mais c'est bon, moi j'en ai marre de patienter. Maintenant, il est temps que les choses tournent en ma faveur. Il est temps que je récolte ce que je mérite. Oui, mais là, on vous dit, il y a une question de dépendance à régler. Il y a eu, quand je dis dépendance... évidemment, dépendance, addiction. Donc là, il s'agit d'un tirage général, mais si ça vous parle, adapté à votre cas particulier. Ici, on nous parle de repos et on nous parle de renaissance. Alors ça, c'est sur la carte de la communauté. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que vous allez être amené justement à passer une période où vous devrez prendre du recul. Peut-être aussi dans un établissement de soins, là c'est ce qui me vient à propos de l'addiction. En tout cas, ça va vous faire du bien. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous donner de la force, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer à nouveau et à vous apaiser et justement à faire preuve à nouveau de la patience dont vous avez besoin. Tiens, et ici on nous parle de la porte pour le bien-être personnel et la joie. De toute façon, vous savez, lorsque l'on a une addiction, quelle qu'elle soit, ça peut être à des substances, ça peut être la dépendance affective, ça peut être dans quelque domaine que ce soit, tout ceci, ce sont des paradis illusoires. On se fait croire que l'on est dans la joie, que l'on est dans une certaine euphorie. Oui, mais c'est le temps d'un instant. Ça n'est que très fugace. Et c'est là où justement les substances sont perverses. Parce que, par exemple, dans le cas que ce soit de la cigarette, de l'alcool, à chaque fois, il faut augmenter les doses pour avoir encore ce bien-être et on l'a de moins en moins. Donc là, vraiment, l'important, c'est de faire une introspection et de savoir après quoi vous courez, après quel bonheur vous courez. Est-ce que vous pouvez réparer chez vous pour vous permettre d'être en paix sans justement ces dépendances-là? Ici, on nous parle d'action. Là, on vous dit clairement, ouais, pour retrouver l'équilibre, pour parvenir à l'abondance, il est temps de passer à l'action. Il est temps, quelque part, de vous prendre en main et de prendre les bonnes décisions vous concernant votre santé, d'arrêter aussi, quelque part, de vous victimiser en disant, oui, mais c'est parce que c'est trop dur, parce que j'ai pas eu une vie facile, parce que... On a tous des prétextes. Voilà, personne n'a la vie facile, ça n'existe pas. Alors vous allez me dire à des degrés plus ou moins élevés, certes, mais là, si vous restez dans cet état d'esprit de oui, mais vous avez des excuses, vous en avez certainement, mais est-ce que les excuses font avancer? Est-ce que ça n'est pas à un moment donné
un prétexte pour rester assis et se plaindre. Et là, ben oui, vous vous plaignez, mais vous n'atteignez pas, entre guillemets, l'abondance. Les choses ne tournent pas parce que vous vous êtes installé dans un système qui ne vous permet pas d'avancer, un système qui vous met des freins, un système qui vous met des barrières. Donc là, quand on vous dit passez à l'action, regardez, là, on a l'image de chevaux sauvages. Oui, effectivement, allez de l'avant, éclatez les barrières, sautez les barrières et allez être honnête envers vous-même, à savoir pourquoi vous êtes tombé là-dedans. Pourquoi vous avez absolument besoin de vous raccrocher à quelqu'un pour avoir le sentiment d'exister? Pourquoi vous avez besoin de fumer des cigarettes pour apprécier le moment? Pourquoi vous tombez dans l'alcool afin de vous faire un petit peu sommeiller, somnoler et d'oublier? Vous voyez, cherchez le pourquoi. Qu'est-ce qui dans votre vie fait ça? Et donnez-vous les moyens, allez chercher comment régler ça. Et il y a plein de manières de régler les choses. Au départ, il faut le vouloir, il faut en prendre conscience. Et c'est exactement ce que l'on est en train de vous dire. Ici, on nous parle d'appréciation. On vous parle d'apprécier. Alors là, vous voyez, lorsque vous êtes dans ces dépendances-là, vous avez l'impression que vous êtes en vie, que vous appréciez parce que ce moment-là, vous le chérissez. Mais c'est exactement le contraire. Quand on vous dit enlevez les masques, le masque de l'attachement, c'est exactement le contraire. Ce moment-là, c'est une illusion. Ce moment-là, c'est la fumée d'une cigarette. Ça ne dure pas plus qu'un instant. Vous pouvez tellement apprécier plus, apprécier mieux en étant dans la vérité de l'instant, dans la vérité de votre vie. Et là, on vous dit, c'est ça que vous devez aller chercher. C'est l'autre vérité. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que vous vous empêchez de voir vraiment? Ici, la réponse est claire. Ce que vous empêchez de voir vraiment, c'est votre cœur brisé. Ici, nous avons un cœur brisé. Nous avons quelqu'un qui, ferme les yeux sur ses blessures comme si c'était plus facile quelque part. Mais non, au contraire, quand on a une plaie qui saigne, si on essaie juste de la raccommoder comme ça, vous avez de fortes chances qu'elle se réouvre. Donc, à un moment donné, vous savez quoi? Ouvrez carrément la clé, faites une grosse cicatrice. Peut-être que la cicatrice sera plus grosse, mais cette fois, elle ne se réouvrira plus. C'est ça, en fait, qu'on vous dit. Ici, on nous parle d'envie. Alors, envie au sens jalousie, puisque ce sont des cartes en anglais. On nous parle de la jalousie. Faites attention, parce que, et c'est bien normal, c'est bien naturel, c'est bien humain, vous avez une petite tendance à envier la vie des autres. Vous vous dites, quelque part, eux, ils ont de la chance et moi, j'ai pas de chance. C'est pas une question de chance à un moment donné. C'est juste une question d'être à des stades différents et de régler petit à petit les choses. C'est pas parce que votre voisin a de la chance aujourd'hui que demain, ça sera pas votre tour. Mais allez le chercher. Voilà, allez le chercher votre tour avec vos moyens et surtout, ayez confiance que ça va bien se passer. Ici, on nous parle de partir. Effectivement, il y a des choses à lâcher, il y a des choses que vous devez laisser derrière. Il y a peut-être même des personnes que vous devez laisser derrière, mais ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus, ça fait partie de la guérison de ce cœur blessé. Ici, on nous parle d'anxiété. D'anxiété. Vous êtes quelqu'un d'angoissé. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait énormément, même quelqu'un d'ailleurs qui manquait de sommeil. Et là, on vous dit vraiment pareil. Pour l'anxiété, il y a des moyens et pas forcément. Après, moi, je ne vais pas vous faire l'apologie du non-médicament ou du médicament. Je ne vais pas rentrer dans ce débat.
Faites comme vous le sentez. Il y a des personnes qui sont farouchement opposées aux antidépresseurs, par exemple, ou des choses comme ça. Moi, je sais qu'à une période de ma vie, j'ai eu des antidépresseurs et je m'en suis sortie. Ça fait longtemps que je me suis sortie de tout ça. Mais je veux dire, voilà, si à un moment donné, il faut vous faire aider de quelque manière que ce soit, allez-y. Trouvez la façon ponctuelle peut-être, mais de vous faire aider. Mais hormis le côté médicamenteux, il y a des méditations de lâcher prise, il y a des musiques relaxantes, il y a du sport, vous pouvez faire du sport pour combattre votre anxiété. Donc il y a 1001 façons de lutter contre cet état de stress qui vous plombe en permanence et qui, en revanche, lui par lui-même, ne résout rien. Ici, on nous parle d'hostilité. Il y a des colères aussi, hein. Vous êtes souvent en colère, vous avez un sentiment profond d'injustice. Pareil, ça vient de quoi? Et puis à un moment, regardez, ici, on a un guerrier avec son épée. Peut-être qu'à un moment aussi, on vous dit, contre quoi vous combattez? Et est-ce qu'à un moment, il n'est pas nécessaire aussi de lâcher ce combat? Il n'est pas nécessaire aussi d'arrêter de vous fatiguer à être toujours dans ce truc-là. Et c'est comme si, vous voyez, il y avait toujours, vous essayez toujours d'obtenir des choses et ça ne fonctionne pas. Mais bon, si à un moment ça ne fonctionne pas, lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire et passez à autre chose. De toute façon, là, on vous le dit, hein, il y a des choses à laisser sur le chemin. Donc, là aussi, vous devez comprendre, tirage général, si vraiment vous vous sentez concerné, allez creuser à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. N'oubliez pas, vous avez la main, vous êtes aux commandes de votre vie. Ici, vous êtes lassé. Toute la lassitude, vous voyez, vous êtes lassé, vous êtes fatigué, mais encore une fois, vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit aussi de prendre un moment pour vous dire, bon, maintenant, allez, là, je pense plus à rien, je ne fais plus rien et on verra bien ce qui se passe, je lâche tout. Ça aussi, je veux dire, travailler sur soi, c'est pas forcément du combat, c'est pas forcément des galères. Non, à un moment, on peut dire aussi, bon, j'en ai marre, je verrai bien ce qui se passe après. Et puis, vous allez voir, au moins, vous allez un peu vous apaiser. Voilà, tout simplement, prendre soin de vous. Ça aussi. Et puis, on vous dit que tout est en train de changer autour de vous, hein, et que là, quand on nous parlait de communauté, il y a aussi des personnes bienveillantes autour de vous qui peuvent vous aider. Et là, on nous parle de stratégie. On nous parle de mettre en place un plan d'action pour justement y aller étape par étape pour vous guérir et accéder à la relation, en tout cas à la relation sentimentale que vous voulez. Quand je dis ça, c'est-à-dire déjà vous réconcilier avec vous-même. Voilà, déjà prendre soin de vous, sortir de ces choses-là toxiques qui vous font du mal. Ça, c'est déjà la première étape vers l'amour. Déjà, l'amour de soi, c'est impératif. Ici, donc, j'ai pris le petit, le normand. La carte qui est sortie, c'est la carte de la protection. Vous êtes protégé. De toute façon, vous croyez en l'univers, vous croyez au monde invisible. J'en ai là parmi vous qui font des prières. On vous dit que vous pouvez prier, vos prières sont entendues. Donc vraiment là, c'est très important de faire confiance à tout ça et d'aller de l'avant. Alors ici, ouais, voilà. On vous dit qu'il y a une nouvelle étape à franchir. Il faut aussi accepter d'y voir plus clair sur la situation. Là, il y a quelque chose qui vous laisse dans l'ombre et qui vous empêche d'accéder à la vie que vous voudriez. Donc vraiment, ayez le courage d'aller voir justement ce qui se cache derrière le brouillard, ce qui brouille votre fréquence, ce qui brouille votre vie, et qui vous empêche d'être au premier plan et de briller.
Là, vraiment, on vous dit que tout est possible pour vous, hein. Mais il faut oser, il faut y aller. Ici, on nous parle encore de temps. Donc, ici, nous avons l'horloge. On nous parle du temps, mais effectivement, là, le temps, pour moi, le temps joue en votre faveur. Mais ça veut dire aussi, il est temps pour vous de passer à l'action, entre guillemets, une bonne fois pour toutes. Donc, sortez de là, réglez ces addictions. Ce qu'on vous promet après, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une renaissance. C'est un mieux-être, c'est une paix intérieure. Donc, vous avez vraiment tout intérêt à mettre en place, comme on vous le dit, un plan, une stratégie, une to-do list, parce que c'est un terme à la mode, c'est-à-dire une liste des choses à faire, mettre en place des priorités pour faire changer votre vie et accéder à ce succès que vous méritez et que l'on mérite tous de toute façon. Donc, encore une fois, c'est pas parce que ça ne vous est pas encore arrivé que ça ne vous arrivera pas. Il faut arrêter avec ce fatalisme. Ben voilà. Et on vous dit, enlevez les masques. Vraiment. Faites tomber les masques. Enlevez les masques sur vous-même. Certaines illusions. C'est vraiment là, l'ego, il est encore très fort chez vous. Donc, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de lui. Ici, nous avons la carte de la maison, donc il y a des choses à construire, il y a une paix à retrouver. Il y a aussi une notion d'un cocon. Vous voyez, c'est comme si, là l'image qu'on me donne, si ce cœur blessé, pour le réparer, il fallait le mettre dans un cocon, il faut lui redonner de la chaleur. Et là, vous avez peut-être des personnes, quelqu'un autour de vous qui peut vous aider à ça, qui peut vous aider à cette tendresse. Voilà, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de tendresse et que cette tendresse-là, vous pouvez la trouver autour de vous. Et ici, nous avons la carte de l'étoile et nous avons la carte du livre. On vous dit de toute façon, faites confiance à votre étoile, faites confiance au cours des choses, faites confiance à la vie et passez à l'action pour écrire ce nouveau livre, pour écrire ce nouveau chapitre de votre vie et pour enfin être en paix et attirer le succès et l'abondance que vous méritez. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très fort. Merci pour tout ce que vous m'accordez. Merci pour votre présence quotidienne. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.